Pareil, Madame Henriette Lagou, présidente du parti politique RPCP, parle à la diaspora ivoirienne. L'ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Henriette Lagou, présidente du parti Renouveau pour la Paix et la Concorde RPCP, a rencontré la diaspora ivoirienne en France le samedi 20 avril 2024. Plusieurs responsables d'associations majeures de la diaspora ivoirienne étaient présents pour écouter Madame Lagou et lui exprimer leurs préoccupations. Par ma voix, les membres du bureau du RPCP France, les invités. En ce lieu, nous souhaitons la bienvenue à Madame Henriette Lagou, la présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer notre première rencontre avec Madame la Présidente, Madame la Ministre Henriette Lagou, présidente du Rassemblement pour la Paix et la Concorde. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui en qualité de présidente des femmes du RPCP pour vous présenter notre parti. En tant que femme originaire du Nord, il est indéniable que la sphère politique demeure largement dominée par les hommes, reléguant le rôle des femmes à l'arrière-plan. Il est grand temps de prendre en main notre destinée, de briser ces barrières et d'offrir aux générations futures la possibilité pour nos filles et sœurs de s'engager pleinement dans le domaine politique. En effet, la femme incarne une figure maternelle, nourricière, soucieuse du bien-être de ses proches. La présence accrue des femmes sur la scène politique ne peut qu'apporter davantage de paix dans notre pays, car aucune mère ne souhaite voir la douleur dans les yeux de ses enfants. C'est donc dans cette optique que j'ai choisi de m'investir aux côtés d'une femme dont les valeurs sont chères, celle de la paix. C'est tout ce qui m'encourage, moi, à suivre cette grande dame-là qui est Madame Henriette Lagou, avec qui je suis depuis, on va dire, 2010. C'est une dame de résilience, vraiment qui s'accroche, qui se bat. Elle a eu des vertes et des pas mûres. Elle est devant vous là, mais on m'a dit que l'année 2023 n'a pas été facile pour elle. Je vais vous demander d'observer 1 minute de silence pour sa fille qui est décédée. Vraiment. En hommage à cette grande fille-là, qui faisait tout pour sa mère, qui nous suivait aussi dans le parti, qui était premier conseiller à l'ambassade d'Espagne, et c'était sa seule fille. Merci. Et juste après ce décès-là, elle a sa maison ici qui a entièrement brûlé en France ici. Parce qu'il y a eu un incendie chez le voisin et comme elle n'était pas là. Mais malgré tout ça, elle m'a appelé quand même pour me dire, maman, on va aller en 2025. Je me suis assis, je réfléchis. Même si je ne peux pas me lever, je pense que je dois la suivre. Passer le message de la présidente Mme Didi Ouattara qui est un peu en déplacement. Elle vous dit bonsoir, à quoi bas, et bien franchement elle avec toutes les femmes de Green et les ménages qui sont des côtés kako, dididio. Les ménages qui sont des côtés kako, didio.
Merci. J'étais PDCI, oui. De naissance. Comme certains diraient que je suis FPI de naissance. Oui. Parce que c'était le parti unique, hein, le PDCI. Quand tu es né, tu es dans le PDCI, c'est tout point. Et puis après, quand on travaille, on te prélève à la source des cotisations PDCI. Pour les jeunes qui sont là, vous avez beaucoup de chance. Hein. Nous, on était contraints. C'était le parti unique. Hein. Tu es né, tu es dedans. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, on ne cherche pas à savoir. Et puis avec le combat du multipartisme du président Gbagbo, il faut dire les choses de façon claire, parce que c'est lui qui a combattu, parce qu'il avait une vision. Il voulait qu'il y ait le multipartisme. Et il a réussi. Le groupe qui constitue ont réussi. C'est comme ça qu'il y a eu le multipartisme. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être 10 ou 15 qui fonctionnent correctement, mais déclarés, il y a environ plus de 200 partis politiques, vous comprenez. Alors, de mon village natal de Daoupro, je veux souligner aussi que c'est à 13 ans on était en culotte et puis on suivait nos tontons qui étaient dans la politique. Et puis comme il a dit, c'est juste, à 23 ans j'étais conseiller municipal. Parce que on suivait un peu nos doyens qui étaient les maires, et puis après le président Bédier, maire, député, maire et tout ça. Bon, ben, on a fait notre petit bonhomme de chemin. On a appris auprès d'eux. On a fait nos classes en quelque sorte. Et quand il y a eu le coup d'État, j'étais conseiller à la présidence, au temps du président Bédier. Et puis quand il y a eu le coup d'État, il s'est retrouvé en France en exil. C'est comme ça que moi j'étais à l'école à l'ENA parce que j'avais fait le concours pour aller être administrateur des services financiers. Et c'est à cet instant que le président Gbagbo venait d'être élu président de la Côte d'Ivoire. J'étais en train de me balader quelque part, on m'appelle, on dit, bon, le président là, il veut te voir. Et je suis partie, et puis bon, il m'a proposé d'être ministre, j'ai été ministre de la famille, de la famille. Alors, ce n'était pas parce qu'on ne m'avait pas proposé d'aller au FPI, mais je n'ai pas été au FPI, je n'ai jamais pris ma carte au FPI. C'est bizarre, hein? Je change rarement et difficilement. Parce que quand j'ai une vision, je vais jusqu'au bout. Et donc, je deviens ministre dans le gouvernement Gbagbo. Et comme je ne sais pas tricher, je travaille correctement. Le PDCI a trouvé que je travaillais trop bien. J'ai dit, mais là, j'étais avec Achille Patrick, Grogrebé et moi-même. Et puis, quand le président Bédier est rentré, il a refusé de remettre mon nom dans le gouvernement Gbagbo. Tous les FPI se sont réunis, dit, on te reconduit au titre de la société civile. Voilà comment je deviens ministre des personnes en situation de handicap et des affaires sociales au titre de la société civile. Et mon nom propre à son âme, donc me radie du PDCI. Bon, ben d'accord. Je montre le mouvement 2 millions de filles pour soutenir Gbagbo. Parce qu'il devait être candidat. Et comme il a dit, je suis passé dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Dans les hameaux avec des jeunes filles qui aujourd'hui sont au plus haut niveau de l'administration. Vous allez trouver des DAF, des administrateurs de services financiers. Vous allez trouver des directeurs dans les structures de l'administration. Vous allez trouver des commandants de douane. Vous allez trouver aux impôts. Elles sont partout, les 2 millions. Ah oui, parce qu'on les a formés. Moi, j'ai 6 ans, PCA2, Air Ivoire. Et puis, il y a eu des problèmes des élections. Et puis, on est parti en exil au Ghana. J'avais plus de parti politique, c'était 2 millions que je faisais. Alors, donc, du coup, je crée mon parti politique. Parce que quand j'étais au Ghana, je ne me considérais pas comme une exilée parce que je voulais retourner dans mon pays. Et donc, je fais partie des gens d'Abidjan et puis on crée le RPCP. Au départ.
descend à Abidjan pour donc faire le dialogue politique. En son temps, le PDCI a refusé, le FP a refusé de faire le dialogue politique. Et nous, les jeunes partis, nous avons décidé de faire le dialogue politique avec le RHD, avec le RHDP. D'abord le RDR au départ, après le RHDP. D'où les gens disent on est rentré au RHDP. Notre entrée au RHDP, c'était avec notre parti politique, le RPCP. Parce que le président Bédi était le président de tout le RHDP quand ils ont créé. Et donc, il m'a appelé à Daoukro et il m'a demandé à un mes militants que notre parti est en train d'avancer, on rentre au RHDP sous son contrôle. Donc, il appelle le président Ouattara. Donc, je viens à le président Ouattara me reçoit. Et puis, on dit, tu rentres au RHDP. J'ai dit, bon, si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je tiens à mon indépendance. Et quelques temps après, on parle de parti unifié. Le PDCI en parlant avec le RHDP. Nous sommes un parti centriste à l'Ivoirienne. Parce que c'est pas, vous avez des centristes ici, mais nous on a nos réalités. Quand on dit on est centriste en Côte d'Ivoire, c'est pas le même centriste qu'ici. Seulement que le dictionnaire te donnera la définition du centrisme de la même manière, mais l'application dans nos pays, c'est une autre réalité. Et donc, comme les partis sont en train d'aller être unifiés, le PDCI dit, moi je ne reste plus dans un RHDP parce que je ne veux pas perdre mon identité. Bon, mais moi, je suis un jeune parti, le RPCP. Si je reste là-bas aussi, je perds mon identité. Je serai sous contrôle. Moi, j'ai pris mon pic et puis j'ai écrit, j'ai dit, je sors du RHDP parce que je ne veux pas unifier. Cependant, on garde nos relations cordiales. Là, je vais appeler les membres du bureau du RPCP France. Donc, c'est la raison principale de la venue de notre présidente, Mme Henriette Lagou. Donc c'est vraiment pour investir ce bureau-là qu'elle a décidé de faire ce voyage. Donc je vais commencer par le président du bureau RPC France, M. Timité Ismaël. Donc, ne me voyez pas comme ça, hein, c'est vraiment un Kino Ganani. Donc après le président, je vais appeler sa vice-présidente, Madame Dali Ramatou. Madame Dali Ramatou, c'est la vice-présidente chargée des élections et du contentieux au RPC Paix France. Donc, Demandé Vaquet, il est vice-président chargé de la formation et de la propagande du parti. Après M. André Cessignon, j'appelle M. Sinali Fofana, qui est mon homonyme, qui est secrétaire, qui est vice-président. Donc, Sinali Fofana. Donc, comme Nicolas m'a présenté, donc je ne vais pas moi-même me présenter, mais je suis le secrétaire général du parti et de parole. Donc dans ce rôle de secrétariat général et de porte-parole à nous du bureau, donc j'ai mon adjoint qui est le grand débat qui m'aide. Après Madame le débat, j'appelle M. Mamadou Fofana, qui est secrétaire général chargé de l'organisation et de la mobilisation. Après M. Mamadou Fofana, j'appelle Nassimona Kanaté, qui est adjoint à M. Fofana Mamadou. Donc après Nassouna Kanaté, j'appelle M. Loseni Fofana, qui est secrétaire adjoint chargé de la cyberactivité. Et après M. Loseni Fofana, j'appelle Mme Massandé Kamara, qui est la présidente des femmes.
Timothy, qui est responsable de la sécurité. Je pense qu'il n'est pas dans la salle, il est au pôle de sécurité, donc du coup, il ne pourra pas nous rejoindre sur la scène. Donc du coup, voilà, donc je vous présente les membres du bureau présents aujourd'hui dans cette salle. Certains n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui pour cause du travail. Et ceux qui sont présents, ils sont tous là devant vous. Voilà. Très bonne mission à vous. Voilà. Une maman qui... Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. Il faut signaler que la grande dame du groupe qui est là, c'est la plus grande animatrice des femmes en France. Voilà. Oui. Elle, je vais te présenter personnellement. Voilà. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Voilà. Le parti Renouveau pour la paix et la concorde RPCP a été créé le 11 novembre 2011 au moment où la Côte d'Ivoire sortait peu à peu d'un conflit de triste mémoire.